Pour un développement durable et équilibré, l'urgence de viabiliser des régions défavorisées. C'est le thème du panel d'échange organisé par l'Institut des artisans de justice et de paix, l'IAJPCO, le jeudi 20 février 2025. Parmi les panélistes figurait Gustave Depo-Sonon, ancien ministre d'État chargé des Travaux publics et des Transports sous l'ancien président Boni Yahi, Maryse Glele Ahanzo, ancienne coordonnatrice de WANEP Bénin, et Nouroudine Saka-Saleh, juriste et consultant. L'événement s'est déroulé au Champ d'Oiseaux de Cotonou devant un parterre d'invités. En Afrique, parler du peuple, c'est parler de cette masse anonyme de citoyens qui vit au fond de nos contrées et qui très souvent est en marge de la vie politique. Et la politique est tout simplement une chambre isolée, placée à un sommet où ne sont que protagonistes des débats ceux qui sont initiés. Ce peuple-là qui est isolé, ce peuple-là qui vit dans la misère morale et intellectuelle, ce peuple a besoin d'être défendu, car l'Église, experte en humanité, se fait la voix des sans-voix. Et lorsque l'IAJP, toujours par l'initiative du révérend père Raymond Benda Goudjo, intervient dans l'enseignement catholique, aujourd'hui dans plus de 200 établissements, de la maternelle en classe de terminale, c'est ce travail d'éveil du peuple, de formation des consciences et de renforcement de l'amour patriotique dans les cœurs que nous faisons. Un tel travail a aussi besoin d'un cadre de concertation, d'un cadre de discussion. Institut de recherche, mais institut de terrain, l'IAJP, à part le terrain, convoque les acteurs, les décideurs, pour qu'ils débattent entre eux. Débat constructif, débat scientifique et débat majeur en ce temps où la parole est rare, en ce temps où prendre la parole est si difficile, en ce temps où une parole est interprétée de diverses manières. Alors, je remercie les acteurs de ce soir. Le décor étant ainsi planté, les invités de Marcel Arrossi, modérateur de la séance, ont tour à tour partagé leur analyse de la thématique. Les régions, les zones d'un pays ne sont pas, de façon naturelle, ne sont pas pourvues de la même manière. Il y a des régions qui sont beaucoup plus favorables que d'autres en matière d'agriculture, par exemple, qui sont beaucoup plus favorables que d'autres en matière de climat, etc. Donc, un développement équilibré, équitable, doit pouvoir tenir compte de ces aspects-là. Qu'est-ce qui fait le handicap de telle région et pour qu'on puisse adopter une politique qui permet de répondre de façon équitable aux handicaps des différentes régions. Deuxième élément que je vais évoquer, c'est que tous les citoyens, pour que le développement puisse être équitable pour tous les citoyens doivent pouvoir avoir joui de leurs droits humains. Et les plus basiques, c'est le droit à l'éducation, le droit à l'eau potable, le droit à la nutrition, à la santé, à la sécurité, etc. Donc, l'État, comme il a si bien dit, qui est souverain, qui a la souveraineté, qui a les pouvoirs, les pouvoirs et les moyens régaliens qu'il faut, doit pouvoir promouvoir et pouvoir mettre à disposition des citoyens ces différents services de base. Donc, depuis 2016, le président Talon, une fois accédé au pouvoir, je crois qu'il fait partie d'un des présidents qui a utilisé fortement l'article 54 de notre Constitution pour pouvoir faire une planification. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'une fois qu'un président est élu sur la base de cette Constitution, c'est lui qui pourra définir comment il envisage que le pays puisse être gouverné. C'est à ce titre que, en se basant sur la vision à la FIA 2025, il y a eu l'élaboration du programme d'action du gouvernement PAG 1
ensuite PAG2, mais entre les deux, il y a eu le Programme national de développement. Et lorsqu'on prend un peu, lorsque vous parcourez un peu l'ensemble de ces programmes, on se rend véritablement compte que toutes les régions ont été prises en compte. Il y a 8 ans, j'avais beaucoup d'espoir. J'étais rempli d'espoir et j'étais très fougueux dans le marketing que je faisais pour le prochain président de la République. J'étais convaincu qu'il y aurait du changement. J'étais convaincu que les Béninois seraient beaucoup moins à la porte d'autres Béninois pour demander de l'aide, de l'assistance dans tous les domaines de la vie. Il y a 8 ans, je me souviens que des personnes d'un certain âge ne me demandaient pas 1000 ou 2000 francs CFA pour se nourrir et nourrir leur famille. Il y a 8 ans, je n'avais pas l'habitude de voir des personnes qui préféraient ne pas aller dans les hôpitaux parce qu'ils étaient plutôt certains de mourir de stress, parce qu'ils ne pourraient pas s'offrir des soins. Ils ne pourraient pas avoir à faire face, à honorer les factures dans les hôpitaux. Il y a 8 ans, beaucoup de personnes ne se plaignaient pas de la dialyse parce que c'était pris en compte. Le gouvernement que je combattais à l'époque avait, d'une manière ou d'une autre, pris en charge la dialyse. Aujourd'hui, si on doit aller sur le terrain factuel, si on doit être vraiment honnête, si on doit vraiment parler, non pas par partisanerie politique, mais par humanisme, on doit réaliser qu'aujourd'hui, malgré la construction d'hôpitaux d'un certain standing, peut-être auxquels n'auront pas accès la majorité de la population, la question de l'accessibilité aux soins demeure un problème encore plus grand à régler qu'il y a 8 ans. J'étais un peu triste parce qu'aujourd'hui, les débats politiques ont pollué l'atmosphère au point où c'est difficile pour nous de vraiment porter de vrais jugements. Le deuxième sentiment que j'ai eu, c'est que jusqu'au moment où on m'annonçait ce thème, moi-même, je connaissais très peu de choses qui se faisaient dans mon pays. Ça, c'est sincère ce que je dis. Bon, évidemment, si je n'avais pas intérêt à faire une étude donnée, je n'allais pas fouiller. Mais je me suis refusé de me référer à des gouvernants, bien que je suis de la majorité présidentielle. Et j'ai dit, je vais fouiller. J'invite les uns et les autres à aller sur les sites www.gouv.bj, c'est le central. Ensuite, il y a www.beninrévélé. Vous avez toutes les informations. Ensuite, il y a la Direction générale du budget qui sort tous les ans de très bons documents. Budget Bénin, www.budget Bénin. Après 2h30 d'échange, l'abbé Éric Aguenouno a conclu en énumérant quelques facteurs clés du développement. Sur ce chemin, dans plusieurs pays dans le monde, les villes universitaires, par exemple, sont des villes charnières, sont des villes cosmopolites et sont des villes d'élite. Le travail humain en matière de développement est un travail qui ne consiste pas en une œuvre politique. C'est justement pour cela que le travail humain, le travail d'humanisation en politique sous les tropiques dans le Global Sud est relayé au dernier rang. Et on préfère un travail sur les œuvres de pierre pour monnayer cela politiquement. L'éducation, la santé et le souci de tous pour le pain, la paix, la justice sont des facteurs et des denrées qui concourent au bien de tous. Et quand je le dis ailleurs, c'est sur les facteurs pain,
paix, justice, solidarité, amour, qu'on évalue un bilan étatique. La séance a pris fin par une photo de famille et la remise de présents aux panélistes en guise de souvenir. Cet événement relance ainsi le débat sur l'urgence de viabiliser les régions défavorisées au Bénin et en Afrique dans une perspective de développement durable.